Hey, bienvenue de nouveau sur la chaîne podcast de la pérennisation des projets IT, centré sur la cohésion technique et la cohésion humaine. Je suis persuadé que ce sont les deux clés pour la réussite de nos projets. On va continuer à découvrir les étapes pour faire plus de cohésion. On avait parlé du premier socle qui était Git. On a travaillé autour de Git et là on entame une deuxième série en ce début 2021. Bon, déjà 2 semaines, 3 semaines de fête dans janvier, c'est impressionnant, ça passe super vite. Et on va passer donc à la seconde étape qui est pour moi la culture de l'apprentissage. Donc on va discuter autour de cette culture d'apprentissage, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, comment la mettre en place. Et on va d'abord entamer cette culture d'apprentissage avec vraiment un résumé en fait expliquant toutes les étapes de cette culture d'apprentissage. Alors j'en avais parlé déjà dans le dernier épisode où je parlais un peu de qu'est-ce qu'on fait après Git en fait. Et donc c'était cette introduction là avec toutes les étapes possibles et on va se centrer donc sur la culture d'apprentissage. C'est parti. Bienvenue à vous. Allez, on démarre 2021 avec la notion d'apprentissage. Après avoir choisi donc votre flow Git et donc défini comment vous allez échanger avec vos collègues, il est temps de passer donc à cette seconde étape. Comment s'assurer que votre équipe va grandir, s'améliorer et surtout produire du code de qualité. Voyons ensemble donc cette seconde étape. Cette fameuse culture de l'apprentissage qui pour moi c'est le deuxième socle. On pourra faire même un schéma, vous verrez ça par la suite, ça arrivera petit à petit, toute une réflexion là-dessus. Un objectif à atteindre. Quel est l'objectif numéro 1 lorsqu'on crée un projet de développement? D'un côté, les uns et les unes vous diront qu'il faut produire un projet de qualité parfaite, exemple de bugs, bien organisé, respectant le clean code, la clean architecture, blablabla. Ok. De l'autre, nous entendrons au contraire une volonté de respecter les besoins clients à tout prix, la qualité de code n'étant en fait pas nécessaire. Des arguments qui peuvent d'ailleurs s'entendre à l'heure du no-code. Vous savez, cette grande mouvance du no-code qui essaye un peu de casser, je dirais, allez, je vais enfoncer un clou parce que ceci, ma façon d'être, un gros doigt d'honneur à toute ce parti développement, d'une certaine façon. Alors, c'est pas fait comme ça, mais ça pourrait. Je pense que c'est de manière douce et il faut pas le voir comme une opposition. On en rediscutera d'ailleurs dans un prochain podcast d'ici quelques temps. Est-ce que le no-code est intéressant dans la pérennisation de nos projets? Est-ce que ça favorise la cohésion technique? Bref, on en discutera et il y aura d'ailleurs tout un panel d'invités cette année pour arrêter d'être seul aussi et pouvoir échanger nos points de vue. Et donc, à l'heure du no-code, la qualité n'est pas un but en soi, seule la réponse aux besoins clients est respectée. Ça s'est d'ailleurs vu dans la première période de confinement qu'on a eu en France. Bon, et si on partait ensemble sur un développement custom? Allez, juste pour se centrer sur cette partie-là d'abord, comme je dis, on en reparlera plus tard, permettant de répondre précisément aux besoins du client, de la cliente. N'est-ce pas un mix des deux, respecter des besoins et respect de qualité de code? C'est par exemple ce que tente de proposer DDD, vous savez, le Domain Driven Development, qui est une approche avec l'ubiquitous language, l'event storming, les domaines modèles, l'aggregate, les repositories, blablabla. Il y en a plein. Et vraiment, même si je fais du blablabla, vous voyez pas dans ce blablabla une volonté de dire que c'est pas du tout une bonne approche, bien au contraire, mais elle est très compliquée. D'ailleurs, c'est un de mes sujets de cet épisode-là. Oui, et pourtant, il y a un mais, donc par rapport à ça, un gros mais. La qualité ne se produit pas directement, elle s'acquiert avec le temps, avec l'expérience, la remise en question, l'apprentissage. Le développement logiciel était et sera toujours un état de l'art. Voire l'artisanat de code, vous savez, software, craftsmanship. Alors là, ça fait très on fait partie d'une secte, ouais, non, je fais exprès. Culture à fond, ouais, vive l'agilité. Bon, je vais arrêter d'être troller, c'est un peu mon humeur cette année. On va enfoncer des clous, des portes, ce que vous voulez, mais on va rester tout le temps bien concret. C'est aussi le but de ce podcast, pardon. Ainsi, on pourrait raccourcir toutes nos décisions en validant ceci. Point d'interrogation ou pas. Pour un code de qualité, prenez que des devs seniors, avec une vraie bonne expérience et le tour est joué. Ça fonctionne? Alors, ce que j'appelle, en tout cas, ça fait partie de la tentation du diable. Créer une équipe que de seniors est une bonne piste, c'est sûr, pour amener de la qualité, cohésion technique, respect des besoins clients, clientes, et pourtant, rien ne vous garantira que le projet réussira. Et ça, c'est une autre histoire. On en discutera dans ce qu'on appelle la cohésion humaine, la cohésion de l'équipe réellement. Ça fera partie de tout un cycle qu'on discutera, ce qui sera sans doute, allez, je divulgacher, spoiler, peut-être la troisième socle. Mais on en discutera. Oui, je ne vais pas parler d'agilité obligatoirement, même si ça peut être tentant d'essayer de mixer toutes ces idées-là. Et c'est pourtant ce que j'inclus, tout ça, dans ce que j'appelle la tentation du diable. Pourquoi? Comment construire ensemble un monde où toutes les devs font de la qualité logicielle, apprennent et s'améliorent? Comment si on ne part que sur des seniors? Vous savez, c'est un peu cette histoire de l'œuf et de la poule.
Hein, on pourrait vite remonter. À un moment donné, les seniors ont été juniors. Et les juniors vont devenir seniors. Donc s'il n'y a que des seniors, comment on fait? Et puis les seniors d'avant ne sont pas les seniors d'aujourd'hui, parce qu'ils ont appris grâce aux seniors d'avant, et ainsi de suite. Donc l'idée de ne partir que sur des seniors est une bonne piste. L'idée de ne faire que du senior est pour moi une mauvaise piste. L'idée plutôt, c'est de bien intégrer les juniors. Et pour moi, les juniors, c'est important. Même si ça peut épuiser ou dégoûter certains ou certaines, l'état d'esprit du mentoring fait partie intégrante de la culture d'apprentissage. Et pour moi, ça fait partie du socle numéro 2. Donc cette étape numéro 2, cette deuxième marche. Pour y arriver, intégrer un junior, une junior sans la guider. Allez. La tentation ici, qu'on pourrait intégrer dans la tentation du diable, c'est de prendre un junior ou des juniors et de se dire, allez hop, c'est bon, je suis débarrassé, ouf, c'est bon, j'ai rien à gérer, il va pouvoir faire tout seul. Ouais, génial. Elle va pouvoir faire tout seul aussi. Hein. Croyez-vous que l'école permette d'apprendre tout ce qu'il faut pour faire du code de qualité direct, savoir écouter et traduire les besoins clients, à améliorer son code en continu, à intégrer des philosophies de design de code comme le TDD? C'est tout bonnement impossible. D'ailleurs, j'en ai fait un article sur LinkedIn, vous pourrez le voir, où j'ai tagué pas mal l'école, volontairement, hein, non pas juste pour faire du buzz, c'est pas du tout le but, c'est surtout au contraire de punaiser cette idée, de mettre en avant l'idée que ça serait bien de revoir toute la culture d'apprentissage qu'il y a aussi dans les écoles. Mais bon, ça c'est une autre histoire et ça fait plus de 20-30 ans que ça dure. Il y a un vrai gap entre la vie de l'entreprise et l'école. Même si l'école pourrait l'enseigner. Je vous donne une image, même si je suis pas du tout militaire, mais j'ai cette idée-là, en fait, qu'on voit souvent dans les films, d'ailleurs. C'est un militaire qui se forme, ou une militaire, hein, dans son équipe, tranquillement, au chaud, je dirais, dans sa caserne, je suis pas sûr du nom. Et on envoie tout de suite au front pour la première fois. Qu'est-ce qui va se passer s'il n'est pas épaulé par une équipe ensemble? Ben, il va faire de la merde. Pardon, il va pas réussir bien. Et c'est ce qu'on va juger, en fait. Alors qu'en fait, il va faire de son mieux, elle va faire de son mieux avec son bagage à ce moment-là. Et il faut arrêter de le critiquer, c'est sûr, ça fera pas obligatoirement une bonne mission. S'il va tout seul, si elle va toute seule. Vous voyez l'idée? Donc l'idée, c'est d'aller transformer ça avec l'accompagnement, du guide, du mentoring, du coaching. Dans une équipe, la plupart du temps, nous avons des niveaux hétérogènes. C'est clair, c'est assuré. Et c'est même sain, faut arrêter de croire que c'est pas bien. C'est pas parce qu'il y a eu des erreurs avec que des seniors, des erreurs qu'avec des juniors, qu'il faut croire qu'il faut que l'un ou l'autre. Arrêtons ce clivage booléen, binaire, hein, à l'ère de l'informatique quantique qui va arriver. Il faut arrêter. On est un ensemble de personnes avec des qualités et tous, on peut s'assembler ensemble pour réussir quelque chose. Alors ça fait très politique, ça fait très, oui, allez, ensemble, très, bon, je n'irai pas dire, mais together, etc. Bon, vous voyez comme vous voulez. Mais l'idée, en fait, c'est que pour moi, cette culture d'apprentissage fait partie de la culture d'équipe, en fait. Et il faut arrêter de croire que c'est juste du baby-foot, des trucs comme ça qui vont créer cette culture d'apprentissage, cette culture d'équipe. Bref, ça, on en reparlera aussi. Alors, comment on fait? Une équipe s'auto-organise dans l'état d'esprit agile. C'est ce qu'on dit, hein. Soit. Moi, je dis soit. Et encore. Il y a pas mal de discussions. Il y en a qui disent qu'il faut des managers, des manageuses. Il y en a qui disent qu'il faut des scrum masters, scrum masteuses. Moi, je dis qu'il faut des sensei, déjà, des sensei qui, le but, c'est juste de transmettre, et c'est ça, mon but. En fait, je pense qu'on doit aller plus loin dans la réflexion. Une équipe s'entraide, se challenge ensemble, sans manager, pardon, juste l'équipe. Mais bon, ça, va être dur à acquérir comme culture, donc on va l'apprendre. Donc l'idée, c'est de transmettre ça, c'est d'aller vraiment aller détecter et déclencher ça. C'est vraiment du coaching. Mais qu'est-ce que fait un coach? Une coach, l'idée c'est qu'il va transmettre ça, il va essayer de challenger pour que l'équipe y arrive, et après il va partir. Le manager, ce qu'il aime bien, c'est rester. Et ça, c'est un point qui est important. Pour moi, une équipe qui a besoin d'un manager, d'une manageuse, même pour l'apprentissage, c'est bien pendant un temps. À un moment donné, il faut aussi donner les clés pour apprendre à savoir et pas juste savoir. Ça, c'est aussi fait partie de la culture d'apprentissage. Un junior demande du soutien sans devenir une sangsue. Pardon de le dire, mais c'est vrai, il y a des juniors qui « s'il te plaît, j'y arrive pas. En fait, j'ai peur. » Et l'idée, c'est d'aider à surmonter ces peurs ou alors de montrer et de créer une culture sans cette peur. Et puis la peur est normale, hein, mais l'idée, c'est plutôt d'aller dire tu vas te tromper, c'est pas grave, on va t'aider, il y a plein de moyens. Donc Git, toute la partie revue de code, toute la partie aussi merge request, pull request, etc. qui vont arriver. Le senior apporte ses connaissances sans faire du top-down supérieur d'information. Moi, je sais. Non, l'idée, c'est au contraire d'amener, regarde, si tu n'y arrives pas là, comme ça, on peut y arriver. Chacune va se challenger pour améliorer tout le monde. Et chacun à son niveau. Et chacun
même s'il a un niveau, entre guillemets, dit inférieur. J'y crois pas. Moi, qui arrive de l'école aujourd'hui, peut-être que l'école va apporter des idées qui vont challenger les seniors. Ah oui, tiens, je l'avais pas vu comme ça. Ah oui, tiens, c'est bien. Ah tiens, le TDD. Ah d'accord, tiens, cette approche-là, elle est pas mal. Et ainsi de suite. On va se challenger. Et même des fois, on croit savoir en tant que senior. On a acquis un socle qui nous rassure. Et en fait, des fois, on se fait remettre en question par un junior ou une junior qui arrive. Et en fait, on avait des croyances. Et l'idée, c'est aussi de casser ces croyances pour essayer peut-être d'en créer d'autres. C'est le principe du coaching aussi. Alors, on va compléter ça par la veille et l'apprentissage. Alors, comment on met en place cette culture d'apprentissage? Vous avez compris, là, tout ce que j'ai décrit, c'est un peu toutes les étapes. Hein. C'est une vraie culture, donc c'est dur à faire. C'est dur à mettre en place. Faut pas croire que, hop, juste comme ça, là, en claquant des doigts, c'est bon, allez, la culture d'apprentissage est mise en place. Non, 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 hein, comme la culture agile, comme tout ça. Si on en vit la culture agile, d'ailleurs, non, 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 ça se fait pas à pas. Et l'idée, c'est qu'il y a plusieurs stratégies. On peut mettre en place une veille contenu, mentorer, se faire mentorer, même les seniors, faire de la revue technique, oser la critique bienveillante, oser l'erreur, accepter l'erreur, hein, surtout quand elle est intégrée avec le socle 1 Git. Normalement, on peut y arriver. Et en fait, on va grandir ensemble. On va accepter tout ça. L'apprentissage, c'est aussi faire un pas, se planter et faire un autre pas, se planter. Arrêtez de dire, putain, t'es nul, tu t'es trompé, tu sais pas, bouge, je te parle plus. Non, c'est fini ce temps-là. Et c'est pas du côté bisounours, c'est la vérité. La vérité, moi je te le dis. Non, vraiment, je suis convaincu qu'en créant ce climat-là, on va y arriver. C'est vrai que le dev a une culture d'orgueil. Et pour moi, je dirais souvent un petit nounours qui a peur. Et oulala, il a tendance à attaquer, dire, bouh, tu fais de la merde, et troll beaucoup. Donc, c'est vrai que quand on est junior, on se fait troller, ça fait mal des fois. Hein. J'ai des anecdotes assez violentes de ce côté-là. Violentes au sens, moi, ça m'a remis beaucoup en question sur ça. Mais je pense que cette culture, elle est agréable, geek, troller, etc. Trolleuse, mais il faut faire attention. Il faut aussi accepter que on va faire des erreurs et c'est bien. Par contre, il faut accepter aussi s'en prendre plein la figure. C'est-à-dire que des fois, je me plante, et oui, je me plante, et j'en suis responsable. Il n'y a pas de responsable pour ça. Mais on en rediscutera ça aussi. Je suis contre l'idée de responsable. Personne n'est responsable de soi. Hein. Ça, c'est une histoire fausse, à part du point de vue juridique et de l'État, hein, sans entreprise, mais c'est tout. Bref, on en discutera ça aussi. Un temps pour tout. Ok, on l'applique quand, cette culture d'apprentissage? Hein? Pourquoi on parle de quand? Pour moi, c'est tout le temps. Déjà, c'est tout le temps. Ça fait partie inhérent. Donc ça peut être, c'est vrai, la volonté du dirigeant, de la dirigeante, des managers, des chefs, quand il y en a, s'il y en a encore. Ok, ça, je suis ok, on respecte. Ça peut être ça, parce que c'est vrai qu'autrement, ça va casser cette dynamique. Et moi, je dirais, l'équipe, elle peut faire front s'il y a vraiment cette guerre d'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises où il y a la guerre comme ça, un peu d'ancien temps, monde de vikings, etc. Ça, on pourra en reparler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est que normalement, il faudrait que ça soit tout le temps, en fait. Ça vient tout le temps. C'est, tiens, t'as un petit point, hop, j'en profite, je vais te discuter de ça. Tiens, il y a ça. Et ainsi de suite. Mais bon, si ça se fait pas naturellement, évidemment, il va falloir acquérir ces réflexes. Et pour acquérir ces réflexes, il va falloir se forcer. Exactement comme aller des résolutions. Tiens, je vais faire un régime. Bon, c'est pas bien les régimes, mais tiens, je vais faire du sport. Ça, c'est bien le sport. Pour moi, de mon point de vue, c'est bien. Et du coup, c'est très bien de se faire violence. Mais pas faire tout de suite, par exemple, si je veux me mettre à la course, faire tout de suite un marathon. Je vais t'épuiser, puis je vais te dégoûter, puis en plus, je vais me blesser. Puis, en fait, non. Je vais au contraire y aller. Allez, je fais 2 minutes de course. Pour l'instant, je fais 2 minutes de course. Et je verrai dans 2 semaines. C'est pas grave. Vraiment. L'idée, au contraire, c'est de se rassurer. Ah, j'ai réussi à faire 2 minutes. Ah, tiens, j'étais un peu fatigué là. Bon. Je réessaye demain. Ou non, j'ai pas le temps. Je réessaye la semaine prochaine. Oui. Par contre, je réessaye obligatoirement une prochaine fois. Et je me force à en faire un petit peu. Oui, il faut se faire violence. Oui, ça vient pas toujours naturellement, cette culture d'apprentissage. Oui, il faut accepter de perdre du temps de prod. Oui, c'est nécessaire. C'est même essentiel. Autrement, vous allez perdre vos devs déjà. Voilà, pour les dirigeantes qui écoutent, vous allez perdre vos devs. Et c'est sûr et certain aujourd'hui. Et vous allez les voir partir. Ils vont acquérir du savoir pour eux, puis ils vont partir. Au lieu de le garder avec vous dans l'entreprise. C'est essentiel de le garder, entre guillemets, pas garder protecteur, mais cette culture d'apprentissage est un socle puissant pour toute aussi la culture du non-turnover de l'entreprise. Même s'il faut accepter qu'aujourd'hui, on a tendance à plus partir de l'entreprise. Mais on en reparlera ça aussi. Alors, vous allez y aller étape par étape. Donc, l'idée, c'est de créer des habitudes. Et donc, on va se forcer à accepter un rythme. C'est pour ça que l'idée de se faire accompagner là, sans de faire prêcher pour ma paroisse, mais c'est vraiment cette idée-là. Ça peut aider, ça peut créer des réflexes. Allez, on se voit une fois par mois. Une fois par mois, on fait ça. Ok, d'accord, très bien. Et petit à petit, on va faire ça. Et c'était cette idée-là. Donc, au début, on va faire peut-être une revue de code par fin de sprint. Oula, je sens là les ayatollahs du code qui vont dire « Non, mais t'es fou, Evan, c'est pas assez. » Oui, c'est pas assez, je suis tout à fait d'accord, c'est clair et net. Mais c'est pas assez quand on veut courir un marathon de faire que 2 minutes. En effet. Et alors, ça se trouve, on fera pas de marathon. Et alors ?
Oui, c'est vrai, il faut aller vers la qualité de code. Oui, c'est vrai, le bug est horrible. Oui, je suis tout à fait d'accord pour la pérennité. Ça fait partie de mon leitmotiv, en effet. Mais pourquoi viser la Lune? D'abord, essayons tout doucement. On le vise toujours, hein, mais essayons d'abord d'aller juste, tiens, on sort de chez nous et on va déjà ouvrir la porte pour sortir, hein. C'est déjà très bien, mettre ses chaussures. Et déjà tenter un petit peu. Voilà, c'est cette idée-là. Pas à pas. Pas à pas. Et on va faire une merge request après toutes les, je sais pas, toutes les 2 semaines, puis après à chaque push. Puis, vous voyez l'idée, c'est petit à petit se réconforter avec ce qu'on appelle des quick wins. Alors, c'est un terme qui est très à la mode aujourd'hui chez les managers et managers. Ouais, on fait des quick wins. Allez, ça va nous rassurer. Ça va surtout rassurer un manager. Non, c'est l'équipe qui fait des quick wins. Allez, j'en reparlerai, mais voilà, cette culture d'apprentissage est pour moi le deuxième socle. Deuxième socle essentiel, la deuxième étape. On pourrait en dire, bah non, Evan, c'est pas ça. D'abord, c'est la qualité technique. Pas pour moi, en fait. Parce qu'une qualité technique qui ne se transmet pas, ne fonctionnera pas. Voilà mon leitmotiv. À vous d'en discuter avec moi. Je suis ouvert à toute proposition. L'idée, c'est d'apprendre. À très vite pour la suite de cette série autour de la culture d'apprentissage. Ciao!